Quelles sont les meilleures stratégies quand on lance son business? Comme vous vous en doutez, il est obligatoire d'avoir une vraie stratégie quand on lance son business, parce que sans stratégie, c'est un peu comme si vous roulez sans GPS, sans carte routière. Vous aurez beaucoup de mal à atteindre justement votre objectif. Il est vraiment primordial d'avoir une vraie stratégie avant déjà de commencer tout business. Avant de répondre à la question, je vais me représenter rapidement. Donc, je suis Philippe Bolanchot, j'ai 35 ans, je vis dans le nord-est de la France, à proximité de Strasbourg, et je suis conseiller en stratégie digitale, expert en prospection digitale. Et je suis aussi l'heureux fondateur de DigiPro Access, qui vous permet tout à chacun d'avoir tout simplement des experts, des stratégies, des outils et le tout accessible vraiment à tous. Dans l'entrepreneuriat, il y a différentes personnes qui se lancent pour différentes raisons. La première raison, c'est tout simplement pour quitter son salariat. Oui, aujourd'hui en 2022, beaucoup de personnes quittent leur salariat pour se lancer dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans le salariat, on est toujours limité. On est limité dans le sens où il n'y a pas forcément de perspective d'évolution, où on est dans un système où on est bien couvert, parce que justement on a la sécurité de l'emploi, on a la sécurité d'avoir un salaire minimum tous les mois, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'épanouir pour différentes raisons. L'épanouissement est hyper important. Le salariat, je rencontre beaucoup de personnes qui y sont et qui me disent « je m'y plais beaucoup ». Mais voilà, l'ambiance, c'est pas ça, mais j'ai envie vraiment de prendre plus de temps pour moi, j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent, j'ai envie de me prouver à moi-même de quoi je suis capable. Et c'est un peu les leitmotivs en fait des personnes qui quittent le salariat pour se lancer dans une activité entrepreneuriale. De plus, ces personnes qui sont salariées sont dans une certaine sorte de confort, mais ne vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin de par en fait un épanouissement personnel, parce qu'elles sont toujours prises entre deux étaux. Elles ne pourront pas peut-être aller à des rendez-vous médicaux pour leurs enfants, elles ne pourront pas se libérer du temps s'il y a un souci à l'école, elles ont toujours des contraintes en fait horaires, des contraintes de vacances, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes justement qui aspirent à plus de liberté. Après, quand on se lance dans le monde entrepreneurial, c'est pas dit que justement il y a 100% de réussite. Vous le voyez tous les jours, il y a beaucoup d'entrepreneurs malheureusement qui perdent tout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui justement ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû revoir un peu leur système modèle dû à la pandémie passée, etc. Donc il y a vraiment des stratégies à mettre en place. Je rencontre des personnes qui me disent « Écoute Philippe, j'ai pas besoin de solution digitale, le bouche à oreille marche très bien. » Ok, le bouche à oreille, franchement, c'est une mécanique hyper puissante et c'est vraiment la mécanique la plus puissante à mon sens parce que la recommandation, comme tout le monde le sait, c'est vraiment le Graal en fait de ce qui peut arriver pour tout entrepreneur. En revanche, si justement vous recherchez tout simplement une personne, peut-être via les moteurs de recherche, via les réseaux sociaux ou il y a d'autres méthodes, il n'y a pas tout de suite en fait cet aspect de confiance qui est primordial pour attirer tout simplement des clients ou pour justement se faire connaître et fidéliser ces personnes. Donc le bouche à oreille pour moi c'est quelque chose qui est juste magnifique. Au-delà de ça, ça peut prendre du temps, ça peut être chronophage et ça engendre tout simplement de se créer un réseau. Ça commence tout petit et ça s'étend progressivement. Mais est-ce que vous avez le temps d'attendre les fruits de la création de ce réseau-là qui peuvent mettre beaucoup de temps? Sachant que pour ce faire, il faut bien aussi connaître votre cible. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans un réseau où vous savez pertinemment que votre cible n'y est pas. Je vais prendre l'exemple en fait d'un boucher et des végans. Le boucher en fait, il se dit tiens, je vais essayer de me faire connaître, je suis artisan boucher, je vends en ambulant, etc. Et Philippe, il m'a dit comme quoi le réseau en fait c'est bien, donc je vais me créer un réseau. Le réseau le plus proche de chez lui, c'est uniquement des personnes qui sont véganes. Donc le boucher, il va tout simplement aller voir justement ce réseau-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le boucher, malheureusement, il va décrocher 0 vente parce que face à lui, il a que des personnes qui sont véganes. Donc bien savoir justement aussi où aller, dans quel réseau aller, où aller réseauter, etc. C'est quand même une clé importante si vous voulez vraiment partir sur cet axe-là. La deuxième clé qui pour moi aussi est super importante, c'est avoir tout simplement un site vitrine, un site internet, une page de vente, bref, avoir tout simplement une entité sur les moteurs de recherche. Pourquoi? 80% des personnes font des recherches sur les différents moteurs de recherche qui existent et vont tout simplement aller chercher dans un premier temps le professionnel via ce biais-là. Et en parallèle de ça, il y a justement le côté professionnel. Quand vous vous rendez par exemple sur un salon de réseautage, en général, vous donnez votre carte de visite et ce que la personne va faire, c'est qu'elle va regarder déjà si vous êtes sur des réseaux sociaux ou si vous avez un site internet, elle va se connecter tout simplement à votre site internet ou à vos réseaux sociaux. Et là, elle va voir en fait ce qui se dégage de vous. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est adapté à elle? Est-ce qu'elle a vraiment les informations qu'il lui faut? Il y a plein de petites subtilités à connaître en fait justement au début pour pouvoir développer son business. Après, la troisième chose, je viens de en parler rapidement, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment un point
indéniable ou être. Que vous soyez sur les marchés, que vous soyez dans la création, que vous soyez dans le BTP, bref, dans tous les domaines, en fait, il est impératif d'être sur un réseau social. Et en tant que professionnel, il est impératif d'avoir un profil LinkedIn. Et attention sur le profil LinkedIn, à ne pas être dans un profil où je vends, je commercialise, etc. Et on est plus dans le domaine, on va dire, de l'éducation et du partage. Plus vous allez en fait partager de la valeur, plus vous allez éduquer les personnes à ce que vous faites, plus elles vont prendre de la valeur, plus elles vont avoir confiance, plus elles vont venir vers vous après naturellement pour avoir plus d'informations, plus vous allez déclencher des ventes, plus les personnes vont être fidélisées, plus vous allez être recommandé, et là le processus se met en route. Après, au-delà de LinkedIn qui est un réseau vraiment professionnel, vous avez aussi d'autres réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, YouTube, ou après, il y en a même des personnes, et ce qui commence à marcher très bien, c'est sur TikTok ou Twitter. Vous allez me dire, oui, mais il dit d'être sur tous les réseaux à la fois. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis tout simplement déjà de bien définir votre cible, où se situe ma cible, sur quel réseau social est-elle, et je vais aller moi-même sur ce réseau social pour lui communiquer de l'information. À trop s'éparpiller sur tous les réseaux sociaux, vous allez être nulle part à la fois. Il y a beaucoup justement de choses à faire sur un réseau social pour qu'il soit vendeur et que du coup vous donnez vraiment de l'information et que justement il soit aussi visible. Le but du jeu, c'est quand même que vous soyez visible, que vous ayez de la visibilité, et ce, dans un premier temps, totalement gratuit. Si vous lancez dans la publicité, s'il vous plaît, ayez déjà un minimum de contenu sur vos réseaux sociaux. Je connais beaucoup de personnes qui se lancent dans la publicité, ils viennent de créer la page, bam, je lance ma publicité, j'ai 2 likes sur ma page, mais je lance ma publicité. Niveau crédibilité, vous en êtes là. Pourquoi? Parce que justement, la personne qui va regarder votre page, elle verra 0 interaction, 0 contenu, et elle va se dire, bon, lui, il est là que pour me vendre en fait son truc, donc ça va paraître suspect, la personne va se méfier, donc vous perdez ce qu'on disait au début, la confiance, et c'est fini. Donc bien réfléchir aussi d'un point de vue stratégique par rapport à ça. La troisième chose pour moi, pour lancer son business, c'est faire tout simplement une étude de marché. Faites une étude de ce qui se fait autour de vous, faites une étude de vos concurrents, posez en fait des questions. Est-ce que dans ma région, dans ma ville, en France, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce service-là? Quelles personnes sont déjà sur ce créneau-là? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que moi, je vais justement donner de différent? C'est vraiment plein de questions à se poser aussi en amont pour pouvoir justement réfléchir sur le business model qu'on va adopter, réfléchir sur sa cible et puis réfléchir de comment je vais me démarquer de la concurrence. Ça ne sert à rien de faire du copier-coller de vos concurrents. Il faut être imaginatif, il faut avoir une vision beaucoup plus large pour pouvoir vraiment apporter une plus-value aux consommateurs finaux. Je vais prendre ici l'exemple, par exemple, des agents immobiliers. J'ai beaucoup de contacts, en fait, de personnes qui sont dans l'immobilier, qui me contactent tous les jours et qui me disent, en gros, ben, écoute, je cherche des vendeurs. Et le Saint Graal, en fait, que j'aimerais avoir, c'est vraiment un mandat exclusif. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Bah, écoute, je sais pas trop, je cherche juste des mandats, j'ai une page, en fait, qu'on m'a donnée parce que je suis dans tel réseau, mais puis après, voilà, je vais faire du porte-à-porte, etc. Comment est-ce que tu te démarques de la concurrence en faisant comme ça? Quelle est justement ta plus-value à toi par rapport à une personne qui est peut-être dans le même réseau, dans un autre réseau, peu importe? Pourquoi en fait est-ce que je confierais mon bien à toi et je ne le confierais pas à Pierre-Paul-Jacques? Il y a plein de questions comme ça aussi à se poser pour se mettre vraiment toujours en avant et de se démarquer à chaque fois de ce que font les autres personnes. Chaque être est unique, on a tous une vision différente, on a tous un historique différent, donc vraiment s'appuyer là-dessus et communiquer justement les valeurs qui nous sont propres, et c'est là-dessus en fait que vous ferez la différence. Donc voilà pour moi, pour les prémices de ce qu'il faut faire d'un point de vue stratégique quand on lance son activité. Alors comme toutes les semaines, j'ai répondu du coup à une question qu'on m'a posée. La question qui m'a été posée, elle est toute simple, c'est peux-tu me définir le leadership en 3 mots? Alors pour moi le leadership, il y a le mot respect, responsabilité et discipline. Quand on est en fait leader de son business ou de son activité, il faut le faire avec respect. Les personnes en fait, elles vont venir vers vous, il faudra leur montrer en fait du respect et de l'amour de la personne. Si vous êtes toujours en fait dans un acte de vente et que vous avez toujours en fait à l'esprit le commercial sans respecter la personne selon ses besoins, ses envies, moralité, vous allez passer à côté de certaines ventes. Donc chaque entrepreneur qui a du leadership doit pour moi avoir du respect. La deuxième chose, donc, c'est responsabilité. Responsabilité, pourquoi? Parce qu'on est responsable, chacun, du business, du service, du produit qu'on va conseiller. Et la personne, de par en fait cette responsabilité, va nous accorder tout simplement cette confiance-là. Et à nous déjà de vérifier que le produit est conforme aux attentes de la personne, que le service demandé va être fourni avec les attentes de la personne, etc.
Donc on a un vrai rôle en fait de responsabilité quand on guide justement les clients vers une solution, vers une offre. Ça peut être la même chose si on prend le leadership d'un point de vue équipe. On est là pour driver son équipe, on est là pour leur inculquer les bonnes valeurs. Si on néglige cette phase de responsabilité envers son équipe, malheureusement, l'équipe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être à votre image. Donc elle va aussi faire ses petites erreurs et qui va véhiculer des maladresses. Ensuite, en 3, j'ai mis tout simplement la discipline. Un leader doit toujours être discipliné au-delà d'être motivé. Je vous dirai du coup sur la prochaine vidéo la différence pour moi entre discipline et motivation. La discipline, tout simplement parce qu'on a le devoir même de faire en fait certaines actions, certaines choses quotidiennement pour justement satisfaire le client ou satisfaire tout simplement son équipe. Prenons le cas d'un client. Si on veut satisfaire son client, la discipline va peut-être être de chaque nouveau client en fait qui va prendre mon service, aller contacter ce client-là 2-3 jours plus tard et pour un peu avoir son avis et connaître un peu justement oui, si c'est plus par rapport au service ou par rapport au produit qu'on a justement commercialisé. Donc ça va être une discipline qu'on peut se donner pour pouvoir après fidéliser ces personnes-là et avoir beaucoup plus de résultats qui vont découler. De par son équipe, si on est en fait dans une gestion d'équipe, si on demande à des personnes de faire certaines choses et que vous-même en fait ne faites pas en fait ces choses-là, est-ce que vous pensez réellement que les personnes vont vous suivre et vont être disciplinées comme vous en fait vous souhaitez qu'elles soient disciplinées? Je ne pense pas. Pour résumer, en fait, un leader, il doit être responsable, respectueux et discipliné. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai pour moi la différence entre motivation et discipline et on reparlera aussi de prospection la semaine prochaine où je vous expliquerai quelques petites techniques comme ça de prospection qui vont vraiment vous permettre d'éviter certaines erreurs et de trouver beaucoup plus facilement des clients et des clients satisfaits par ce que vous proposez. Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et je vous dis à la semaine prochaine.